Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo. Alors une fois n'est pas coutume, cette vidéo c'est plusieurs d'entre vous qui me l'avaient suggérée et elle concerne l'aspirateur à copeaux de la marque Schepasch qui est ici, HA1600. Donc ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai dans l'atelier, donc je suis bien placée pour vous donner mon ressenti, mes impressions. Et de cette façon, si vous envisagez également de l'acheter, vous saurez à quoi vous attendre. Alors, comme je le fais traditionnellement dans les vidéos où je teste, ou en tout cas je vous fais part de mes impressions sur les machines dont je dispose, ce que je vous propose c'est de faire ça en 3 étapes. La première, ça va être un petit tour de la machine. La seconde, vous faire part selon moi des points positifs. Et la troisième, du coup, vous faire part des points qui me semblent plutôt négatifs. Donc c'est parti, petit tour de la machine. Donc ce que je vous propose de regarder d'abord, c'est son encombrement, qui est assez raisonnable, parce que j'ai mesuré qu'en hauteur, la machine fait à peu près avec le sac 1,60 m, en profondeur 86 cm, et en largeur, on avoisine les 50. Donc ça prend pas beaucoup de place. Moi d'ailleurs, j'ai l'habitude de la mettre dans le coin de l'atelier qui est là-bas, du coup elle ne m'encombre pas trop. Par contre, forcément, vous allez être vite limité par la longueur du câble d'alimentation, parce qu'à tout casser, il doit faire 2 mètres. Donc si vous n'êtes pas près d'une prise électrique, il va falloir ajouter de la rallonge, ce qui n'est pas forcément évident. Alors pour le mettre en marche, vous voyez, c'est assez intuitif, hein. Le bouton vert pour l'allumer, le bouton rouge pour l'éteindre. Ça, je pense que tout le monde a compris. De toute manière, c'est une machine qui est très simple, hein. C'est-à-dire que vous avez un support, vous avez la partie moteur, la partie filtration, aspiration et le tuyau. Donc voilà, ça se limite à ça, c'est très simple, ce qui est plutôt bien d'ailleurs. En tout cas, pour un usage occasionnel, hein, on va bien se mettre d'accord dès le début, c'est pas pour un usage professionnel et intensif, loin de là. Mais pour un usage ponctuel, c'est une machine qui est plutôt bien calibrée et qui est, à mon sens, assez puissante pour les travaux que je lui demande. Donc, pourquoi est-ce que je l'avais acheté au tout départ? Eh bien, c'est très simple. J'avais acheté le Schepasch HMS 1070 qui est un rabot d'Ego. Vous avez d'ailleurs une vidéo qui le présente dans les vidéos de la chaîne. Je l'ai amené chez moi et je comprenais pas, ça ne démarrait pas. Pour la simple et bonne raison. Et ça, on me l'avait pas dit en magasin. Et à l'époque, j'étais néophyte, donc je n'imaginais même pas. C'était que un aspirateur de ce type était absolument nécessaire pour le faire fonctionner, parce qu'il y a une sécurité, et si on n'aspire pas, en tout cas si on ne met pas l'aspirateur à copeaux, eh bien ça ne fonctionne pas. Alors vous avez toujours la possibilité de faire en fait une installation très basique, c'est-à-dire comme celle-ci, mettre, oh c'est pas très propre, de mettre le capot d'aspiration, ainsi vous allez avoir les butées qui vont entrer dans la machine, et ça va un petit peu squeezer la sécurité. Mais finalement, les copeaux vont s'accumuler ici et ça va se mettre sur les lames, ça va pas faire un beau travail. Donc vous avez toujours moyen de contourner la sécurité, mais en fait, cette sécurité-là vous permet aussi d'avoir un travail qui est un peu plus propre parce que tous les déchets vont être plus facilement évacués. Quand bien même, je vous l'avoue, quand moi je le branche, il me reste souvent des copeaux à l'intérieur, mais le travail est quand même mieux que si je ne mets pas l'aspiration. Et puis du coup, je m'en sers également maintenant pour ma scie sous table. Je vous explique. Vous voyez, à l'arrière de ma scie sous table, en fait, j'ai fait un raccord avec une partie flexible qui bouge quand j'incline ma lame, qui est reliée tout simplement à des gros tuyaux PVC. Vous voyez, ça, c'est bien rigide sur tout mon meuble. Et j'ai une sortie qui arrive à l'avant de mon tuyau, de mon meuble. Et du coup, ça me permet de raccorder mon aspirateur, tant sur cette machine-là que sur cette machine-là avec l'embout qui est déjà fourni. Donc, c'est vraiment les deux seuls cas de figure où je m'en sers. Rabot d'Ego et scie sous table. Après, quand j'ai du petit électroportatif, c'est pas calibré pour être sur des petits tuyaux d'aspiration. Et du coup, quand j'ai du petit électroportatif, eh ben, je vais plutôt me servir d'un aspirateur de ce genre-là, d'un aspirateur de chantier, qui va être beaucoup plus adapté. Donc voilà, ça c'était la présentation de la machine. Vous voyez, c'est très très simple et le tour du propriétaire est relativement vite fait. Donc ce que je vous propose, c'est de passer au point positif. Alors, à mon sens, le premier point positif, ça va être son coût. C'est-à-dire que vous allez le trouver en grande surface de bricolage très facilement. Vous n'avez pas besoin d'aller sur des revues spécialisées ou des sites spécialisés. Et vous allez pouvoir le toucher aux alentours de 150 €. Donc, c'est un coût certes, mais c'est quand même très raisonnable. Donc 150 €, déjà ça va, c'est une machine qui est abordable. Le second point positif pour moi, ça va être les roulettes. Parce que vous voyez,
autant le tuyau d'aspiration que le câble d'alimentation sont très courts. Donc ça vous permet de le déplacer pour le stocker quand vous n'en avez pas besoin et de l'approcher de vos machines en fonction des travaux que vous faites. Donc ça, pour moi, c'est le fait que ce soit un petit peu nomade, c'est une très bonne chose. Voilà les points positifs. On va passer au point négatif, parce que c'est quand même important que vous le sachiez. Alors, le point négatif selon moi, ça va être déjà, en premier point, le tuyau. Parce que ce tuyau que vous voyez ici n'est pas le tuyau d'origine et pour cause. Je vous emmène le présenter. Hop, regardez-moi ça, cette beauté. Vous comprenez pourquoi je l'ai changé. Hein, je pense que là, il n'y a pas de doute à avoir. Il était vraiment, mais à bout de vie. Et en fait, le tuyau était de très très mauvaise qualité, vous voyez. À peine on le touche, vous l'entendez, vous le voyez, c'est très cassant. Et à chaque fois que moi je changeais le branchement de ma machine pour le mettre à la fois sur la scie, un coup sur le rabot d'égo, et ben le tuyau était devenu absolument pas souple, il était devenu très rigide, voilà, impossible à mettre en place. Et du coup le plastique cassant a fait que j'ai eu des casses, et que j'en ai eu marre de reboucher. Donc voilà, j'ai dû acheter un nouveau tuyau et croyez-moi, le tuyau, c'est vraiment pas donné. Donc j'ai acheté une longueur peut-être de 2,50 m il me semble. Alors attention, 2,50 m de tuyau, c'est en version quand on l'étend au maximum. Parce que vous voyez, ça a tendance quand même à se replier un petit peu. Donc au final, vous avez plus 2 mètres que 2,50 m lorsqu'il est au repos, vous voyez. 2,50 m, le tuyau d'aspiration, c'est vraiment en version où on le tire de chaque bout. Et c'est pas ce qui est conseillé. Donc voilà, le premier point négatif pour moi, c'est la qualité du tuyau d'aspiration qui était franchement pas à la hauteur. Alors elle aurait été exposée au soleil, aux UV, je dis pas, mais elle était dans un atelier à l'abri du vent, des intempéries. Donc je ne comprends pas pourquoi il l'a fait si peu de temps. Vraiment, il aura fait à peine 2 ans, donc bon, c'était pas la meilleure surprise de cet achat. La seconde mauvaise surprise de cet achat. Et là, je remercie vraiment tous les contributeurs c'était Copain des Copeaux, il me semble, qui m'avaient aidé. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté cette machine, c'était parce que mon rabot d'égo ne fonctionnait pas seul. Et donc, j'ai branché mon aspirateur dessus après l'avoir acheté et j'étais pleine d'espoir. Et il s'est avéré que ça n'a pas mieux fonctionné. Et là, je me dis, mais c'est quoi le problème? Et le problème, en fait, il se trouve là-dessous. Alors, je vais vous enlever ça. Normalement, il faudrait le dévisser, mais bon, c'est les joies du direct. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite surépaisseur avec du scotch de façon à mieux tenir mon tuyau parce qu'il avait tendance à descendre, mon tuyau de remplacement. Donc, en fait, tout se trouve à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Ah, si, on voit très bien, là, regardez. Vous voyez tous ces petits bouts de plastique, là, qui sortent? Eh bien, en fait, à la base, il y avait une sorte d'étoile en plastique, une sorte de grille qui était à l'entrée de l'aspiration. Sauf qu'en fait, cette grille-là, elle bloquait tous les copeaux. Donc, sur les bons conseils des gens qui l'avaient fait avant moi, je les remercie une nouvelle fois, ben, j'ai pris une petite pince coupante et j'ai coupé chaque extrémité de cette grille, chaque fixation pour enlever la grille. Et là, je me suis dit, j'espère vraiment que ça va fonctionner parce que du coup, la garantie, je peux m'asseoir dessus. Et depuis, je n'ai plus aucun problème. Et depuis, la garantie est de toute manière dépassée. Donc voilà. Je comprends pas non plus que pour un aspirateur à copeaux, il y ait une obstruction à la base pour aspirer les copeaux. Je trouve ça très dommage. Mais bon, une fois qu'on a compris la technique et qu'on est d'accord pour s'asseoir sur la garantie, on peut résoudre le problème assez simplement. Troisième problématique, selon moi, ça va être le bruit. Alors, ce que je propose, c'est de vous faire un petit branchement pour vous faire écouter ça. Comme ça, vous verrez en conditions réelles le bruit que ça peut faire. Alors, attendez, je me rapproche de la prise. C'est toujours du live. Allez. Voilà, c'est branché. Alors, vous allez vite comprendre que pour 1 ou 2 minutes, c'est tenable. Mais au-delà, il faut vraiment un casque anti-bruit. Allez, c'est parti. Je vous laisse écouter. Alors je ne me rends pas compte forcément du rendu avec la vidéo, mais étant donné que le câble d'alimentation
et surtout d'aspiration sont relativement courts, et ben l'aspirateur va être relativement près de la machine. Sauf si on a pris peine de mettre un circuit d'aspiration qui va jusqu'à l'autre bout de l'atelier, mais dans ce cas-là, on va perdre forcément en puissance d'aspiration. C'est-à-dire que si vous mettez un réseau avec des câbles souples sur 10 mètres ou avec des tuyaux rigides sur 10 mètres, eh bien en fait, vous allez éloigner la machine et donc le bruit, mais vous allez perdre en puissance d'aspiration. Et donc vraiment, c'est bruyant, on va pas se le cacher. C'est normal, ça aspire, il y a un moteur, ça tourne, donc voilà. Mais bon, c'est à mon sens un point négatif et on peut pas se le cacher, quoi. Quatrième point négatif à mon sens, c'est pour changer les sacs ici. Alors moi, vous voyez, je suis économe, c'est toujours le même sac. Il commence à avoir quelques pètes, donc j'ai mis quelques bouts de scotch à quelques endroits. En fait, je le prends, je le vide, je le prends, je le vide. Je pense que tout bonnement, si je mettais un bon sac bien rigide de sac poubelle, ça fonctionnerait tout à fait. Parce que je trouve que les sacs qui sont vendus exprès pour les aspirateurs à copeaux sont vraiment à un prix qui n'est pas du tout raisonnable. Voilà, donc moi j'ai tendance à recycler les copeaux, donc en fait je vide, je remets, je vide, je remets. Et donc ça me... Voilà. Le sac est pas terrible, mais surtout ce qui est embêtant, c'est le système d'attache ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et en fait... quand on veut mettre un nouveau sac, eh bien, il faut le mettre en place de façon à ce qu'il tienne jusqu'en haut là, de ce petit bout de plastique sur lequel il est posé, devant mais aussi derrière, sur les côtés, etc. Dans le même temps, il faut positionner le cerclage en fer, crocheter ici dans les griffes et fermer. Donc là ça allait parce que le sac il est à peu près déjà en place, mais du coup quand vous devez tenir le sac, quand vous devez mettre tout autour le cerclage, parce qu'en fait c'est pas fixe ici, hein, quand la partie de la griffe ici est enlevée, mais en fait ça vous fait une grande bande métallique, donc il faut refaire le tour, il faut le tenir, il faut le fermer, c'est vraiment pas super pratique quoi. C'est vrai que bon, je pense qu'il y aurait d'autres systèmes certainement qui existent et qui sont plus efficaces. La bonne chose c'est qu'en théorie on ne change pas non plus toutes les heures, sauf si on l'utilise beaucoup, mais bon. Et voilà, donc moi c'est vraiment les principaux points négatifs que je voulais vous partager parce que vraiment ça peut causer des problèmes, notamment la petite grille d'aspiration là, clairement moi si on l'enlève pas je sais pas comment on fait, à moins de se contenter d'aspirer des choses très très fines, par exemple des petites poussières qui sont faites par la scie sous table, à mon avis ça passe, mais dès lors que vous faites des copeaux, donc c'est un peu plus gros, très clairement par exemple avec le rabot d'Ego, et ben ça commence à bourrer. C'est-à-dire que vous avez 2-3 morceaux qui s'accumulent et après le reste fait un bouchon quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit retour d'expérience sur le Schepash HA1600 vous aura été utile. En tout cas, je sais que moi personnellement j'aurais aimé avoir toutes ces infos là avant d'acheter. Et je sais que le fait d'avoir des retours d'expérience d'autres utilisateurs, notamment sur des forums, m'a bien aidé quand j'en ai eu besoin. Donc voilà, ça me semblait important de le partager avec vous. Donc si c'est le cas, mettez-le en commentaire. Et si vous avez d'autres remarques sur la machine, mettez-le aussi, parce que je pense qu'on est tous intéressés pour avoir des infos à son sujet. Donc mon expérience n'est pas forcément unique et vous avez peut-être d'autres points forts ou points faibles à partager. Donc voilà. Vous êtes les bienvenus pour le faire, n'hésitez pas. Et puis abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant des prochains tests de machine. Je le partagerai et du coup si vous êtes abonné, vous le recevrez dans vos petites notifications. Voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous dis à très bientôt sur Copeaux & Co et surtout, n'oubliez pas, en plus de les aspirer, il faut faire plein de copeaux. À bientôt.